OK. Aujourd'hui, on va se faire une nymphe de libellule. Alors, ce qu'on va prendre, excusez, un hameçon 3906B, qui est assez gros, OK, pour faire caler la mouche. Deuxièmement, on va prendre un fil 6-0 et quelques nouveaux produits qu'on va vous montrer. Alors, la première des choses, on met l'hameçon dans notre étau. Ensuite, on va placer notre fil à une longueur en arrière de l'œillet de la mouche. Ce que ça veut dire, c'est qu'on laisse toujours une longueur de l'œil ici en arrière pour faire la tête. D'accord? La deuxième étape qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre des petits yeux, un petit œil comme ça ici, OK, noir, pour faire les yeux de la nymphe de libellule. Alors, on va les attacher ici, comme ça, juste un petit peu en avant, en faisant un 8 entre les deux, comme ça. Et puis, lorsque c'est fait, voyez-vous, ça va donner ça ici. Ensuite, on va aller vers l'arrière avec notre fil. On va aller à peu près au centre de l'hameçon, comme ça ici. On va utiliser maintenant un peu de martre. OK? Alors, c'est une lanière avec de la fourrure sur le dessus qui a été teindue olive. Alors, on va le prendre, on va l'attacher ici en arrière. On va se rendre à peu près à l'ardillon de l'hameçon. Et puis, on va le couper à peu près à 1 demi-pouce. On va soulever les poils et on va aller le couper. Comme ça ici. D'accord? Alors ça va donner la queue qui va éviter aussi un peu l'abdomen de notre nymphe de libellule. Excusez. La prochaine étape qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce qu'on appelle du zinc wing. C'est un matériel indestructible, un genre de plastique qu'on va utiliser pour faire l'élite qui va aller par-dessus notre mouche. Alors lui, on va venir l'attacher ici complètement à l'arrière, par-dessus notre hameçon. Je vide le poignet, comme ça ici. Et puis, on va le laisser en arrière, comme ça, en arrière. D'accord? Prochain matériel, on va prendre, ce sont des petites pattes enrobeurs faites par la compagnie Rainey's, qui sont de deux couleurs, noire et chartreuse dans ce cas-ci. Et puis, on va en attacher une de chaque côté, ici, de notre mouche. Et puis, on va le couper comme ça. Et puis, on va faire une autre longueur ici sur le côté, vers moi, la même chose, comme ça, ici. Et puis, on va le couper comme ça. Si vous regardez par après, vous allez voir ce que ça donne. Là, vous avez les deux pattes, vous avez la queue et l'élytre ici, avec les petits yeux. On va remettre ça à sa place. Prochaine étape, on revient à l'arrière. Là, on va utiliser ce qu'on appelle de la cristal chenille. C'est une chenille qui est faite avec du cristal flash. On va enlever un peu des fibres et on va venir l'attacher ici en arrière, comme ça ici. Et puis on va ramener notre fil vers l'avant ici. D'accord? Maintenant, on va tourner la chenille en allant vers l'avant, comme ça ici. Et à mesure qu'on tourne vers l'avant, on prend nos doigts, voyez-vous, puis on va à l'arrière avec les fibres pour faire un corps qui est assez gros. Alors ça va permettre aux fibres d'être assez droites et non pas de s'écraser l'une contre l'autre. Et puis on va amener ça ici, comme ça. Encore comme ça. Voyez-vous ce que ça donne? On va ramener ça ici. Et comme ça ici, jusqu'à l'avant, jusqu'en arrière de l'œil. Ensuite, on va attacher notre matériel ici, comme ça. Et puis, on va couper la chenille en dessous de l'hameçon. Alors, lorsque ça c'est fait, maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter encore des petites pattes sur notre mouche. Alors, on va couper encore. Puis, on va en attacher encore une fois un de mon côté, une de mon côté, qu'on va couper ici, et un autre de l'autre côté, comme ça ici. Et on va couper. Alors, lorsque vous avez les pattes ici, les quatre pattes, la queue en arrière, l'élytre et les yeux. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre ça ici, je vais le ramener vers l'avant, puis je vais l'attacher juste en arrière des yeux, comme ça ici. On va couper le petit élytre, comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire?
On va prendre une plume de pain, comme ça ici. On va en prendre 2. On va les couper. On va les attacher ici. Et puis, on va venir faire quelques tours en arrière. Ensuite, on va faire un tour ou deux en faisant un 8 entre les deux yeux. Et puis, on va revenir vers l'avant et on va les attacher. Ensuite, on va faire notre nœud de finition. Comme ça ici. On va couper notre fil. Et puis là, on peut couper les pattes d'en avant un petit peu. Petite. Et vous avez votre nymphe de libellule. Alors, c'est une nymphe qui est excellente en début d'année. Vous pouvez pêcher ça avec des avançons calants, avec du fluorocarbone. Ça va vous donner des excellents résultats.